Bonjour. Le Tchad, le Mali, le Burkina, le Togo, le Cameroun sont-ils des pays vraiment indépendants? Ou encore, sont-ils des pays de liberté, de démocratie, comme on le prétend? Alors, quelle que soit la réponse, comment peut-on réussir dans ce genre de pays? La réponse est simple. Pour un entrepreneur, il faut tout simplement s'adapter à n'importe quel contexte. Mais comment peut-on s'adapter? Pour cela, je vous ai apporté une recette. Nous allons la découvrir ensemble. Tout à l'heure. Je vais organiser mes idées sur 7 points. Le premier point est de découvrir votre environnement. En fait, si vous voulez entreprendre ou bien si vous voulez réussir au Tchad, vous devrez savoir tout ce qui se passe au Tchad, que ce soit du point de vue économique ou bien politique, ainsi de suite. C'est vraiment indispensable. Il faudra savoir ce qui se déroule dans votre environnement pour que vous puissiez par la suite vous lancer. Le deuxième point est de vous adapter aux réalités quotidiennes. Il faudra trouver une idée qui a un impact sur le quotidien de votre entourage. C'est-à-dire trouver une idée qui a un impact local et par la suite adapter cette idée-là aux réalités qui se trouvent dans votre pays. Si vous voulez par exemple créer une entreprise de logistique, il faudra adapter la manière d'acheminer vos produits avec l'état des routes qui se trouve dans votre pays. Donc il faudra que vous vous adaptiez à votre réalité, aux réalités de votre pays, tout en trouvant une idée qui a un impact réel. Le troisième point est d'anticiper les actes malsains qui pourraient se dérouler dans le pays où vous vous trouvez. Par exemple, vous pouvez vous trouver dans une situation où vous allez corrompre ou non. Donc il faudra que vous anticipez quelle serait votre réaction si de tels cas se présentent. Le quatrième point est de pouvoir exploiter la législation en votre faveur. Vous êtes un entrepreneur. Il faudra savoir tout ce qui est dit, tout ce qui est prévu par les législateurs pour que vous puissiez exploiter cela en votre faveur lorsque vous voulez faire votre bilan. Le cinquième point est le plus important et de ne jamais, je dis bien, ne jamais affronter le système. Vous voulez entreprendre, vous voulez réussir, il faudra que vous vous adaptiez à votre système, mais ne l'affrontez jamais. Bien évidemment, il y a une exception faite pour ceux qui ont des idées révolutionnaires, pour ceux qui ont des idées politiques, pour ceux qui ont des idées panafricaines. Mais cela, c'est une autre chose. Si vous voulez entreprendre, si vous voulez créer votre entreprise, si vous voulez réussir dans un autre monde que le monde politique, vous n'avez pas du tout intérêt à affronter le système qui se trouve sur place. Le sixième point, si vous voulez investir, il faudra prévoir une porte de sortie. Si par exemple, vous êtes un Tchadien et vous voulez investir au Cameroun, il faudra prévoir une porte de sortie. Si jamais les choses ne se déroulent pas bien, comment vous allez réagir, comment vous allez quitter le pays, vous allez mettre des limites pour vos investissements. Vous n'allez pas par exemple dépasser les 500 millions ou bien les 200 millions ou bien les 300 millions, ainsi de suite. Donc il faudra que vous prévoyez une porte de sortie pour quitter le pays si jamais les choses ne se déroulent pas comme prévu. Le septième et dernier point est de coopérer avec l'existant. Lorsque je parle de coopérer, c'est coopérer avec toutes les structures qui se trouvent, les entreprises qui se trouvent dans votre milieu. Ne vous fiez pas ou bien ne vous attachez pas aux aspects législatifs ou bien aux aspects juridiques beaucoup plus, mais focalisez-vous beaucoup plus aux réalités des choses. S'il y a par exemple un retard de 2 ou 3 jours, ce n'est pas comme en Europe ou bien comme en Asie ou bien comme dans certains pays. Il faudra que vous soyez un peu souple et vous adapter aux réalités qui se passent en Afrique. Et lorsque je parle aussi de coopérer avec l'existant, c'est de découvrir ou bien d'étudier très bien le marché et voir s'il y a des partenaires ou bien s'il y a des entreprises qui peuvent vous fournir certaines choses qui pourraient vous surcharger. Voilà ma recette d'aujourd'hui qui se décline sur 7 points que je viens de présenter pour pouvoir s'adapter en n'importe quel environnement en Afrique. N'hésitez pas si vous avez des questions à me poser, je me ferai le plaisir d'y répondre ou bien si vous avez des idées complémentaires à me les laisser dans les commentaires. Merci bien d'avoir regardé cette vidéo là. Ici c'est Codemaster et à la prochaine. Ciao.